Monsieur le Président, distingués invités en vos rangs et qualités, le rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement des capacités des parlementaires. Lomé et Dakar ont déjà abrité un séminaire semblable, la zone de libre-échange continentale africaine, défis et perspectives du libre-échange en Afrique, rôle des communautés économiques régionales. C'est ce thème qui nous réunit cette fois-ci. La création de la zone de libre-échange la plus large au monde, avec la population la plus jeune du monde, représente un acte majeur de notre volonté commune de construire l'Afrique de demain. Il vous souviendra, chers collègues, que le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, réunis en sommet extraordinaire de l'Union africaine, les dirigeants africains ont lancé la zone de libre-échange continentale africaine qui suscite de grands espoirs à travers tout le continent. Le cadre juridique étant ainsi convenu, les pays africains vont devoir s'attaquer aux étapes suivantes pour faire de cet accord une réalité sur le terrain. Et nous, notre développement s'inscrit dans l'intérêt supérieur des populations de notre espace régional. L'intégration régionale et la construction de l'unité africaine devront d'ailleurs être des constantes majeures de notre politique de diplomatie parlementaire, le Parlement étant le lieu par excellence de la promotion de la gouvernance démocratique dont dépend la pleine participation de toutes les composantes du peuple au développement. Monsieur le Président, chers invités, l'Afrique est en mouvement à tous les niveaux et dans tous les domaines. Elle regorge de richesses naturelles et de potentialités humaines insoupçonnées. J'ai pu l'observer à l'occasion de mes nombreuses visites effectuées sur le terrain dans différents pays et particulièrement dans notre région ouest-africaine. La zone de libre-échange continentale africaine est un instrument essentiel pour promouvoir un développement économique centré sur l'innovation, la diversification et l'échange solidaire. Il s'agit d'un pacte historique dont l'origine remonte à presque 40 ans. Il représente une avancée majeure pour l'unité et l'intégration de l'Afrique, dans l'objectif ultime de bâtir une économie continentale prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, une économie qui soutient et stimule l'entrepreneuriat et la création de richesses conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour nous aider à mieux appréhender les contours de ce sujet, nous avons fait appel à d'éminents experts rompus dans les questions de politiques économiques, de sciences politiques et d'intégration régionale. À la lumière des exposés qui seront présentés, nous aurons à débattre comme il est de coutume, afin d'approfondir et mieux appréhender le contour de cette thématique. L'Union africaine, l'objectif et réalisation, les défis et perspectives d'une Afrique sans frontières, les stratégies de mise en œuvre de la zone de libre-échange économique continentale, la contribution de la Côte d'Ivoire à l'intégration régionale, politique économique, paix et sécurité, le rôle des communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange, rôle du Parlement de la CEDEAO dans la facilitation de la mise en application de la zone de libre-échange. Ce sont là, entre autres, quelques sous-thèmes qui seront développés par les différents experts. La tenue de ce séminaire nous donne la possibilité d'échanger et d'apprécier de notre capacité à influencer l'avenir et les questions urgentes et importantes de l'Afrique pour mieux orienter le destin de nos pays et celui du continent. Les recommandations pertinentes que nous prendrons à l'issue de nos 3 journées nous permettront de renforcer notre rôle dans l'introduction de réformes législatives adaptées au développement de l'Afrique en général et notre sous-région en particulier.
Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements aux plus hautes autorités de ce pays, la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tous les invités venus de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui nous ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. Je souhaite plein succès au séminaire et j'invite les parlementaires à faire preuve d'assiduité afin d'en tirer le plus grand profit. Je vous remercie, chers invités, Monsieur le Président. Obrigado, thank you, bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci.